Oui, Alexandre Bérard, je suis président fondateur de Titanium Mobile. Titanium, on est né dans le fond avec les sonneries, au niveau des sonneries plutôt même francophones. Déjà quelques temps, en 2004, on offrait des sonneries de type polyphonique aux opérateurs canadiens. Il n'y avait pas d'offre au niveau du contenu francophone musical, donc on a vite remarqué ça. On s'est dit, il faut rendre aussi ces catalogues musicaux, ces œuvres-là disponibles auprès des amateurs de sonneries. Donc, on a fait un accord avec la SODRAC au niveau des droits de reproduction mécanique pour rendre disponibles des sonneries polyphoniques, entre autres, et par la suite avec des ententes avec les maisons de disques pour rendre ce qu'on appelle les sonneries True Tone, Master Tone, appelez-les comme vous voulez, les sonneries originales pour être téléchargées aussi. On parle aussi d'images, on fait aussi des gags avec des humoristes, des sonneries d'accueil, des trucs comme ça aussi. Pour nous, actuellement, les sonneries, comme je disais tantôt, depuis 2004, c'est quelque chose qui fonctionne, il s'en va encore maintenant. Donc, pour nous, c'est un peu la suite des choses. Les appareils se modernisent, donc on a des players vidéo sur les téléphones, la capacité de réseau aussi augmente. Donc par défaut, j'appelais sur ma slide le couteau suisse du multimédia, donc le téléphone mobile grossit avec ses capacités et des genres d'applications qui peuvent s'y rendre disponibles. Donc la vidéo pour nous, c'est une suite naturelle, c'est une logique naturelle dans ce sens-là. C'est certain qu'on ne va pas consommer de la vidéo sur un mobile comme on va le consommer à la télé ou comme on va le consommer au cinéma ou comme on va le consommer aussi sur le web. Définitivement, c'est des capsules qui sont beaucoup plus courtes, qui sont des sujets qui sont peut-être plus impulsifs ou qui font plus de sens dans l'utilisation mobile. Donc, si quelque chose que je peux écouter de manière confortable chez moi à la maison, j'ai peut-être pas automatiquement de raison précise de l'écouter sur mobile. Par contre, si je cherche une information précise, puis entre autres actuellement, là, je pense avec à Montréal.tv, sur lequel on travaille une implémentation au niveau du mobile qui couvre tous les bars et les restaurants, les ouvertures de bars et restaurants ici à Montréal, bien, ça fait du sens, entre autres, donc c'est du contenu divertissant. C'est des capsules qui sont courtes, mais ça fait du sens à savoir si un jour, un soir avec des amis, je veux savoir où on va, où on prend un verre, où on sort, bien, je vais consulter sur mon mobile. Je vais pouvoir, bientôt, j'espère, le consulter sur le mobile et pour choisir le restaurant ou le bar qui m'intéresse. Donc, ça fait du sens à ce moment-là au niveau du mobile de l'avoir, puis ça intéresse les opérateurs à ce niveau-là, ce type de contenu-là. Puis, par contre, on ne s'en cache pas, c'est une plateforme qui est en développement. C'est pas demain matin qu'il va y avoir des millions d'usagers sur le téléphone mobile. Par contre, c'est les parcs grossissent au niveau, encore une fois, de la capacité des réseaux, des appareils se développent et la volonté des opérateurs, les Bell, Rogers, Telus de ce monde, à développer ce type de produit-là s'intensifie aussi. Donc, définitivement, c'est un modèle d'affaires qui va se développer. Bien, c'est une de mes raisons d'être ici aujourd'hui devant l'Association des producteurs de films et de télévision, d'un petit peu de stimuler un peu ces gens-là, ou stimuler, du moins se faire connaître, parce que c'est pas tout le monde qui nous connaît non plus, de savoir que ça existe et que c'est plus seulement un luxe, une grosse production, de dire, bon, on va se décliner en mobile parce que ça paraît bien, puis c'est le fun, puis on fait assez longtemps qu'on le dit dans nos slides de présentation qu'il faut le faire. Donc, ce qu'on dit, c'est que nous, on est là en place pour faciliter ce genre de choses-là. Et un peu comme dans la musique, on le fait, c'est un peu le même phénomène. Au Québec, généralement, des petits ou moyens producteurs, on peut les rendre accessibles via nos accords puis via notre système de mise en place de contenu. Donc, c'est un peu la même chose au niveau du vidéo. Se faire connaître puis stimuler les gens de dire, bien, passez à l'action maintenant, rendez vos contenus disponibles, on va vous faciliter dans ce sens-là et de participer à l'évolution de cette plateforme-là qui est en grosso modo du test. Il y aura bien entendu une évolution au niveau des modèles d'affaires et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut embarquer maintenant. Le message à dire aux producteurs, c'est d'y aller maintenant, de jauger aussi ses efforts et ses investissements parce que ça vaut ce que ça vaut versus les autres marchés qui sont plus lucratifs pour les producteurs, c'est clair. Mais je pense que c'est ceux qui vont être capables de se positionner et d'apprendre le plus sur cette plateforme-là. Quand celle-ci va prendre plus d'ampleur, bien, ils vont être probablement vont récolter les fruits plus facilement que les autres. Et on parle vraiment d'une évolution vers un système publicitaire et ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais qui risque de suivre dans l'avenir et qui risque probablement de générer peut-être davantage de revenus ou du moins de s'assurer de rejoindre sa clientèle intéressée, que ce soit sur la télé, sur le web ou sur le mobile, d'avoir accès à sa clientèle sur où est-ce qu'il veut consommer le contenu. Définitivement, puis surtout au niveau des producteurs où ils ont des productions web, je peux dire encore une fois, puis numériser déjà sous forme de capsules,
Après ça, nous, on s'occupe de tout le reste, notre formatage, mise en ligne, acheminement et tout ça, déclinaison des produits, donc dire s'il y a une déclinaison possible pour en faire des sonneries, en faire des images, bien pourquoi pas. Si ça fait du sens, on pourrait le faire. Ça va s'ajouter aux revenus aussi, parce qu'on est sur un modèle payant. Les abonnés de mobile payent au téléchargement ou au modèle de streaming. Donc, à ce niveau-ci, oui, facilement, ils peuvent se rendre disponibles via nos systèmes et sans coût, pratiquement, ils peuvent le faire. Donc, c'est le moment de prendre l'expérience dans ces conditions-là. C'est un modèle d'affaires qui est de partage de revenus, donc ce qui est un peu le modèle d'affaires qui est commun. Nous-mêmes, on travaille avec un partage de revenus avec les clients opérateurs, donc par défaut, ça va de soi qu'on offre un partage de revenus sur ce qui est consommé. Donc, ce qui n'est pas consommé, qui n'a pas de revenus ne génère pas de revenus, mais ce qui est consommé génère de revenus, qui est consommé beaucoup, bien, génère davantage de revenus parce que ça va de soi pour un partage.